À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de créer une animation de Marble Music sur Blender avec ce niveau de qualité. Je vais vous expliquer en partant de zéro tout le process. Avant toute chose, sachez qu'ici on n'utilise pas l'IA pour plusieurs raisons, mais la première étant la qualité. Je vous montre ici la différence entre une vidéo faite par IA ou plutôt un jeu vidéo que vous allez retrouver facilement si vous faites les recherches et une vidéo venant d'un logiciel 3D, et vous pouvez voir que la qualité n'a absolument rien à voir. Après, libre à vous de vous tourner vers cette option, mais n'attendez pas de cet outil des résultats satisfaisants, surtout en termes de monétisation. Trêve de blabla, on attaque directement. On se retrouve sur l'interface de Blender, où on sélectionne tous les objets avec A, et on vient appuyer sur X pour supprimer le tout. On va ensuite cliquer sur Shift et A pour aller dans Mesh et sélectionner une UV Sphere qui va logiquement nous servir de bille. On va la scale légèrement avec S comme ceci, et c'est parfait. On va également cliquer droit pour Shade Auto Smooth et la rendre bien lisse. On va aller sur l'onglet de physique pour donner à notre balle le système de Rigid Body afin qu'elle ait une physique. On réduit la masse à 0,5 kg et on met la shape sur sphère qui lui donne donc une hitbox de bille. Si vous laissez l'option de base, la hitbox sera représentée par ce cube qui entoure la balle et c'est celui-ci qui sera utilisé pour interagir avec les autres objets et c'est vraiment pas ce qu'on veut ici. Donc on va bien veiller à mettre sur sphere. On ouvre ensuite l'onglet Surface Response où on va mettre la bounciness à 1, ce qui représente la capacité de notre balle à rebondir. Et ensuite on va réduire la friction à 0,2, ce qui logiquement représente la friction de la balle. Plus vous l'augmentez, plus la friction sera forte. Ok, donc là si on appuie sur la barre espace, normalement votre balle tombe, mais vous pouvez voir que ce n'est pas fluide du tout. Et c'est pour ça qu'on va se diriger dans les paramètres directement. Étape assez importante car c'est ce qui influe directement sur la qualité et la fluidité de votre animation. On va donc sur la fenêtre Render où on va passer le Render Engine en Cycles. Si vous avez une carte graphique, mettez GPU Compute afin d'accélérer la vitesse de rendu en direct. Ensuite on va dans l'onglet Output où on va régler la framerate sur 60 fps. Maintenant on va dans l'onglet Scene pour ouvrir l'onglet Rigid Body. On vient modifier ces deux paramètres qu'on va mettre sur 20. On ouvre ensuite l'onglet Cache qui va nous servir par la suite, mais pour le moment on va se diriger vers l'onglet Gravity et on va augmenter celle-ci pour que la balle soit attirée un peu plus vite vers le bas. Mais ici, libre à vous de jouer avec ce paramètre pour donner le rendu que vous voulez. Mais perso, j'aime bien mettre sur moins 21. Et là, normalement, si vous appuyez sur Play, l'animation est clairement plus fluide qu'au début. Le principe d'une animation de Marble Music, c'est quand même la musique. Donc pour l'importer, on va mettre notre curseur sur le coin de la timeline comme ceci, où on va cliquer et tirer vers le haut afin d'ouvrir une nouvelle fenêtre. A l'aide de ce bouton, on va mettre celle-ci sur Vidéo Sequencer. Ici, vous glissez-déposez votre musique, idéalement avec des notes impactantes, car ça aide énormément à être précis sur les rebonds par la suite. Ce n'est pas l'objet du tutoriel, mais dites-moi en commentaire si une vidéo sur la modification de musique pour y incorporer différents instruments vous tente, et je vous ferai ça au plus vite. Une fois importé, on va appuyer sur N pour ouvrir les paramètres de la musique où on va cocher Display Waveform pour qu'on puisse avoir accès aux ondes et caler les plateformes exactement sur ces moments-là. On va utiliser ici une musique que tout le monde connaît, le thème de Mario Bros. On va augmenter légèrement le volume pour bien voir les ondes sonores et si jamais vous avez besoin de bouger la bande son, vous pouvez appuyer sur G et la caler comme vous le souhaitez. On voit du coup que notre bande son se termine à cet endroit, donc on va mettre la fin de l'animation à la fin du son avec ce slider. Notez aussi qu'il va falloir mettre cette valeur dans le cache d'animation qui se trouve juste là, car si vous ne le faites pas, l'animation s'arrêtera tout simplement à 250 images. Ok, maintenant qu'on a bien setup notre scène au niveau des paramètres, on passe aux choses plus concrètes. On se met en vue de côté avec le pavé numérique 1, et on va commencer par créer les plateformes sur lesquelles la bille va rebondir avec Shift A, Mesh, Cube qu'on va scale avec S sur l'axe des Z et sur X pour l'affiner au maximum. Ok, on sélectionne bien la plateforme et on retourne dans l'onglet physique et on y ajoute un rigid body de type passive, ce qui veut dire qu'une physique lui est appliquée mais qu'il ne bougera pas. Au niveau de la shape, on peut le mettre sur mesh, on réduit la margin à 0 et on augmente la bounciness tout en réduisant la friction un peu à votre convenance. On va sélectionner la bille, on va appuyer sur N pour ouvrir le menu de transformation et selon l'axe dans lequel vous êtes, on va devoir bloquer la balle afin qu'elle ne divague pas de droite à gauche. Donc dans ce cas, elle bougera sur l'axe des X, donc on va la bloquer sur l'axe des Y avec ce petit cadenas. On appuie sur Play pour voir que tout fonctionne bien et si c'est le cas, on peut avancer. On va en profiter également pour ouvrir une nouvelle fenêtre et y mettre le menu de physique pour gérer les paramètres des plateformes. Maintenant, on appuie sur Play et on va s'arrêter à la première note représentée par ce petit pic. On vient y placer la plateforme et quand c'est fait, c'est là que va nous servir la fenêtre cache avec toutes ses options. On va appuyer sur Calculate to Frame, ce qui va nous permettre de continuer l'animation sans revenir au tout début.
À chaque modification de scène, il va falloir appuyer sur ce bouton. Sinon, il y a de fortes chances pour que ça parte dans tous les sens, donc retenez bien ça, c'est hyper important. On ajuste la rotation de notre plateforme avec R et Y pour la loquer sur l'axe des rotations Y, puis on appuie sur Calculate to Frame. On continue et on s'arrête à la deuxième note. On va dupliquer la plateforme précédente avec Shift D pour la placer au moment de l'impact du deuxième pic. Et on réappuie sur Calculate to Frame, et ainsi de suite jusqu'à faire toutes les notes. Et on se retrouve une fois que j'ai terminé. Petit tips en plus car il se peut qu'il y ait des moments sans note sur votre bande son, donc pour éviter de faire tomber la balle dans le vide pendant un temps indéterminé, on va créer une rampe pour attendre la prochaine note. On va faire Shift A cette fois-ci pour ajouter une curve de type Bézier. Avec Tab, on entre en Edit Mode, on sélectionne tout avec A et on va scale les points avec S plus Y et on appuie sur 0 pour les aligner. De là, on veille bien à se mettre sur la vue de côté avec le pavé numérique 1, donc le numpad 1, et on peut jouer avec la longueur de la curve en bougeant les points avec G ou en modifiant leur rotation pour leur donner une courbure particulière ou non. Une fois que vous êtes content de ça, on va aller dans le menu de la curve juste ici, dans l'onglet géométrie, et on va ajouter de la depth. Perso, je mets ça sur 0,03 pour avoir une courbe fine. Une fois que ça vous va, vous sortez de l'Edit Mode avec Tab, et on va cliquer droit sur la curve, Convert to Mesh, pour ensuite, comme les plateformes, lui ajouter un Rigid Body de type Passive, et avec la Shape sur Mesh. On met aucune bounciness car c'est une rampe, et on met un petit peu de friction, et de là, logiquement, votre balle va rouler sur celle-ci. Ok, toutes mes plateformes sont en place sur les notes correspondantes, et pour finaliser l'animation et venir modifier tout le reste par la suite, on va venir appuyer sur Bake, ce qui va enregistrer toute l'animation de physique. Une fois que c'est Bake, vous pouvez même enlever les plateformes, la balle va suivre le parcours enregistré. Et c'est là qu'en fonction des instruments de votre bande son, vous allez les placer au bon endroit. J'ai un fichier qui répertorie plusieurs instruments que je mets à disposition des membres de la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre la communauté pour avoir accès à tous mes fichiers et avoir des calls pour vous aider dans vos créations et potentiellement gagner de l'argent grâce à ces animations. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo que je vous mets en fiche. Et pour ce tuto, on va créer quelque chose de simple. On va Shift A pour ajouter un cube et le scale sur Z et X, un peu comme ceci. On va passer en Edit Mode avec Tab et on va lui ajouter 5 loop cuts avec CTRL R et la molette pour ajuster le nombre à 5. On va cliquer sur ce petit bouton juste là qui va nous permettre de sélectionner les arêtes. On va prendre celle du dessus et celle du dessous tout en pressant Shift. On va activer le Proportional Editing avec ce bouton où on peut modifier son influence avec la molette. Et on va appuyer sur G et Z pour bouger les deux segments vers le haut. Et grâce au Proportional Editing, le reste va suivre naturellement. On va ensuite la shade Auto Smooth pour la rendre un peu plus lisse. Ce n'est pas parfait, mais pour le tuto, ça fera l'affaire. Ensuite, on va créer le support de la plateforme avec Shift A, Mesh, Cylinder, qu'on va scale avec S, qu'on va ensuite rotate avec R et Y, et où on va taper 90 pour avoir une rotation à 90 degrés. On va passer également en Edit Mode avec Tab. On clique sur ce petit bouton juste là pour sélectionner les faces. On clique sur l'une d'elles qu'on va étirer avec G tout en la loquant sur l'axe correspondant. On sélectionne l'une des faces puis on appuie sur le pavé numérique 7, le numpad 7. Et on va utiliser le Spin Tool pour étendre et tourner la face du cylindre pour créer la suite de la forme qui va accueillir la plateforme. On va donc aligner le curseur 3D grâce à ce bouton avec la face de notre cylindre. On sélectionne le Spin Tool et grâce à ce slider, vous allez pouvoir étendre et tourner la face comme ceci. On va ensuite sélectionner cette face pour l'étendre un peu plus sur son axe et voilà qu'on a notre support. On va très rapidement lier notre support et notre plateforme en plaçant celle-ci sur le support. On l'aligne bien et une fois que c'est fait, on sélectionne la plateforme puis le support en pressant Shift. On appuie sur CTRL P pour Parent To et on va choisir l'option Object Keep Transform. Et de là, si on bouge le support, l'ensemble réagit. Vous avez qu'à placer les plateformes et les dupliquer avec Shift D pour les mettre à la place des objets qui ont servi à créer l'animation de base. On va également créer le mur de fond avec Shift A Mesh Plane qu'on va rotate à 90 degrés sur l'axe correspondant et on le scale jusqu'à ce qu'il recouvre l'entièreté de l'animation. Je vous conseille de le faire vraiment immense pour être sûr. On l'ajuste un peu par rapport aux plateformes et on va pouvoir passer aux matériaux pour rendre le tout un peu plus esthétique. On va passer en vue de rendu avec ce petit icône, on décoche le Scene World et on va sélectionner cet environnement, qui est celui que j'utilise pour la plupart de mes scènes. On ajuste la force de celui-ci et la rotation jusqu'à avoir quelque chose qui nous convienne. On va ajouter un matériau au mur, donc on clique dessus et on se rend sur cet onglet, et on va cliquer sur New pour lui créer un nouveau matériau.
et on va ajuster sa couleur. J'aime personnellement mettre une couleur sobre un peu beige comme celle-ci. Pour la bille, on va lui ajouter également un matériau, on va lui donner cette couleur, on va augmenter sa métallique sur 1 et baisser sa roughness comme ceci. On va passer rapidement en Edit Mode pour sélectionner ces deux loops de la balle, avec Alt-clic pour sélectionner la loupe entière, et Alt-Shift-clic pour sélectionner la deuxième loupe. On vient créer un deuxième slot pour un deuxième matériau avec ce petit plus, on crée le nouveau matériau, puis on assigne les faces sélectionnées, et on a juste à mettre la couleur voulue. Pour les supports de plateforme, on en sélectionne un, puis on lui crée un nouveau matériau également. On baisse son intensité avec ce slider pour le rendre un peu gris, on met la roughness très basse et le métallique sur 1. De là, on va sélectionner tous les supports avec Shift-clic, et en sélectionnant en dernier le support ayant le matériau, pour ensuite presse CTRL-L et Link Materials pour leur appliquer à tous le même matériau. Même chose pour les plateformes, et si vous voulez changer de couleur à chaque fois, vous avez juste à cliquer sur ce petit bouton pour rendre le matériau indépendant des autres et pouvoir changer sa couleur. Sinon, le tout changera en même temps. Une fois que vous êtes ravi du rendu général, on va passer à l'une des dernières étapes avant d'en arriver à bout, qui est l'animation de la caméra. On va aller au début de l'animation et on va cliquer sur la balle. De là, on va cliquer sur Shift S pour remettre le curseur 3D sur la balle avec Cursor to Selected. Ensuite, on se remet en vue de côté avec le pavé numérique 1, donc le numpad 1. On va cliquer sur Shift A pour créer une nouvelle caméra. Avec G et Y, on la déplace sur l'axe pour la mettre un peu plus en retrait. Et on va appuyer sur le pavé numérique 0, donc le numpad 0, pour se mettre en vue de caméra. On va modifier la focal length pour la mettre à 30 mm. On va passer en viewport shading, et là le but va être de suivre la balle. Pour que ce soit plus simple dans un premier temps, on va sélectionner la caméra et activer l'insertion de keyframe automatique grâce à ce petit bouton, ce qui va enregistrer la position de la caméra à chaque fois que vous allez la bouger. Donc on sélectionne bien la caméra et on appuie sur play. On laisse couler quelques secondes et on va bouger la caméra avec G et l'ajuster en fonction de la bille. Vous pouvez jouer avec la rotation et autres pour créer l'effet voulu. Et là encore une fois je vous accélère ça car c'est assez répétitif et on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez habiller votre scène comme bon vous semble, avec des images et autres. Et on va maintenant s'occuper des paramètres de pré-rendu pour le rendre plus rapide et surtout le mettre au format souhaité. On va dans Output et on vérifie bien que le format est sur 1920 par 1080, où vous pouvez inverser ces valeurs pour le rendre au format Short TikTok. Ensuite, dans l'onglet Output, vous ouvrez la fenêtre Encoding pour mettre MP4 et la fenêtre Audio sur MP3. Vous configurez la sortie avec ce bouton, donc vous la mettez où vous voulez sur votre PC. Ensuite, on va aller dans la fenêtre Render pour ouvrir l'onglet Sampling. Et sur la fenêtre Render, vous pouvez mettre le nombre de samples sur 64, ce qui est assez suffisant. Et de là, vous allez vous rendre sur Render en haut à gauche et vous allez cliquer sur Render Animation. Votre PC va rendre l'animation et vous n'avez plus qu'à attendre la récupérer pour la poster. Et c'est là que je vous laisse. J'espère vous avoir appris pas mal de choses, j'ai essayé d'être le plus complet possible, mais pour ceux qui en veulent plus, n'hésitez pas à rejoindre les membres de la chaîne et on pourra encore plus approfondir tout ça.